Bonjour. Une bonne semaine après le démarrage de la téléconsultation en médecine chinoise pour la prescription pour les patients qui souffrent de la maladie épidémique actuelle. Je voulais faire le point sur ce que nous avons observé et tirer un certain nombre de conclusions premières. Voici tout d'abord à propos des données cliniques. Nous avons consulté un peu plus de 70 patients sur une tranche d'âge variant de 1 an à 73 ans, 73 ans. La moyenne tournant autour de 56 ans, et on observe que cette moyenne a une petite tendance à diminuer. Parmi l'ensemble des personnes que nous avons vues, on peut dégager 3 groupes principaux. Tout d'abord, les patients qui ont été diagnostiqués positifs suite à un prélèvement RT-PCR. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe est un groupe de patients qui ont été diagnostiqués par leur médecin traitant sur la base des symptômes cliniques que j'ai évoqués lors de la première présentation que j'ai faite de la plateforme de téléconsultation. Le troisième groupe, qui est beaucoup plus petit, qui constitue quelques cas seulement, est un groupe de patients qui ont présenté une affection saisonnière de type maladie de la chaleur du printemps, Chunwen, donc de type maladie fébrile bien sûr, dont on sait, selon la théorie des maladies de la chaleur, que ce sont des maladies dans cette période de l'année qui peuvent mener à des situations un peu compliquées et même éventuellement, par exemple, jusqu'au coma. Au niveau des prescriptions d'herbes et de la phytothérapie de la médecine chinoise que nous avons données aux patients, nous avons prescrit 27 fois selon la méthode de Shaihuji, c'est-à-dire sur la base de la formule Xiao Shai Hu Tang du Shanhanlun. Nous avons prescrit 13 fois selon la méthode de Marwang, donc à partir de la formule Marwang Tang du Shanhanlun. Nous avons prescrit 9 fois selon la méthode Guizhefa, à partir de la formule Guizhetang du Shanhanlun. Nous avons prescrit 4 fois selon la méthode de Sinibei, c'est-à-dire à partir de la formule d'herbe Sanitang du Shanhanlun. Et nous avons prescrit 5 fois selon les formules de la couche Wei et de la couche du Qi, selon les méthodes de la théorie des maladies de la chaleur à partir des 4 niveaux et des 3 réchauffeurs. Déjà, on retrouve à peu près les mêmes grandes méthodes que celles que j'avais évoquées la semaine dernière, avec près de 30%, plus de 30% des patients qui ont été traités à partir de la formule Xiao Shai Hu Tang. À l'intérieur de ces méthodes, on peut dégager d'autres principes qui ont été ajoutés en fonction des symptômes et en fonction de la condition pathologique des patients. Tout d'abord, le principe de Lingweji, c'est-à-dire le traitement du tan, de l'humidité,
de l'accumulation de l'eau, et à partir donc des formules comme Lingui Jugantang ou Wuling-san. La deuxième chose que nous avons eu à prescrire, c'est lorsque la chaleur est emprisonnée à l'interne, avec généralement une certaine anxiété, nous avons utilisé le principe de la formule Zhe Dandu Chetang. Nous avons aussi utilisé des formules comme Hongqin Tang et Hongqin Shenjiang Tang. Et enfin, nous avons utilisé deux types de formules issues de la théorie des Wenbing, des maladies de la chaleur, qui sont Huopo Xialing Tang, pour diffuser, dégager le biao, la surface, et transformer l'humidité, ainsi que le principe de Sangxin Tang pour toujours dégager la surface et humidifier la sécheresse. Pour autant, nous avons aussi été amenés à utiliser, à adjoindre des produits qui préservent les liquides organiques, donc qui préservent le yin, et particulièrement les liquides organiques, et le qi, l'énergie, avec des produits comme Tianhuafen par exemple, ou Genshen. En ce qui concerne les enfants, puisque nous avons eu quelques enfants, ceux-ci ont été principalement soignés par les méthodes de Tuina de l'enfant, qui sont des méthodes douces, qu'on peut appliquer chez soi, sur le conseil d'un confrère, après avoir consulté un confrère. Généralement une consoeur, ce sont plutôt des consoeurs qui sont spécialisés dans ce domaine, donc qui consistent en des massages, des frictions, essentiellement au niveau des mains, des doigts, et peut-être ailleurs parfois sur la surface du corps. Et parfois, on a été quand même, pour les enfants, amené à prescrire la phytothérapie chinoise, la pharmacopée chinoise, et sous forme de concentré hydrophile, comme ça se fait ici souvent en Suisse pour les enfants, et surtout les enfants en bas âge. Au niveau des observations, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut observer tout d'abord, c'est que les symptômes tombent en moyenne à l'issue de 2 jours et demi de traitement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les traitements sont quand même efficaces, et la rémission ou l'amélioration notable, évidente des symptômes les plus importants survient assez rapidement, et à 2 jours et demi en moyenne environ. On voit en second lieu parfois arriver quelques symptômes que je qualifierais de cardiaques, avec essoufflement, palpitations, éventuellement des engourdissements, qui pourraient, des symptômes qui pourraient être un peu plus présents, probablement, dans les semaines à venir, si la maladie épidémique perdure encore. Troisième observation, c'est on observe quand même une fatigue résiduelle fréquente, plus ou moins intense, et pouvant parfois évoquer ce qu'on appelle en médecine chinoise le syndrome de Xulao, c'est-à-dire le syndrome de consomption, d'épuisement après une grande maladie. Alors, si vous êtes dans cette situation,
et bien sûr confiné à la maison, vous pouvez faire appel à la plateforme de téléconsultation. On vous prescrira des plantes pour ça. Euh, Parce que c'est quelque chose pour lequel il ne faut pas attendre trop longtemps. Euh, Parce que cette fatigue chronique, cet épuisement, avec le temps, peut s'avérer plus complexe à soigner lorsqu'il commence à s'insinuer dans la profondeur de l'organisme. Donc n'attendez pas pour consulter si vous vous sentez vraiment épuisé, fatigué et que vous avez du mal à retrouver de la vitalité. Euh, Ce qu'on peut conclure du point de vue de l'observation clinique, c'est que la grande majorité, si ce n'est quasiment toutes, les situations que nous avons rencontrées impliquent une, comment dire, impliquent un aspect de Yangming, c'est-à-dire de l'ensemble poumon, estomac, gros intestin en médecine chinoise que l'on appelle le métal sec de Yangming. Et ces situations, les signes qui en ressortent correspondent quasiment en tout point à l'article 231 du Champ Hanoun, que nous allons voir un petit peu après, d'une part. Et d'autre part, on voit aussi que cet aspect de Yangming est tout à fait en correspondance avec les Wuyunuchi, c'est-à-dire avec comment dire, les influences euh, que peuvent avoir les 5 mouvements, les 5 éléments comme on dit d'habitude, et les 6 énergies sur les différentes périodes de l'année. Et en ce qui concerne ces Wuyunuchi, euh, on sait déjà que nous sommes dans une période qui est associée au vent et euh, puisque l'énergie invitée dans la période dans laquelle nous sommes, c'est le bois-vent de Duyin, donc cette énergie du vent, et d'autre part, on sait aussi que nous sommes dans une année où le métal, qui correspond finalement à ce Yangming, est l'énergie qui a tendance à être en excès. Euh, donc ce Yangming qui réfère à l'ensemble, hein, je le répète, pour ceux qui ne sont pas tout à fait habitués à cette terminologie, qui réfère à l'ensemble poumon, estomac, gros intestin et d'autres aspects dans les méridiens et les parties du corps. En ce qui concerne l'article 231 du Champ Hanloun, je m'arrête un instant parce qu'il faut absolument que je mette de la lumière. En ce qui concerne l'article 231 du Champ Hanloun, il me semble important de bien comprendre le début de cet article. Euh, le, 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 comment dire, le vent, l'énergie du vent, qui est l'énergie qui domine dans la période dans laquelle nous sommes, peut être un facteur pathogène qui euh, va toucher principalement la surface du corps, ce qu'on appelle le biao, euh, le, le nez, euh, la bouche et la gorge, et plutôt le haut du corps. Et d'un autre côté, donc on a ça, si vous voulez, d'un côté,
Et d'un autre côté, on a la tendance à voir ce métal sec de Yang être en excès et être en excès à l'interne. Donc on a un double aspect, si vous voulez, dans la maladie, c'est-à-dire cet aspect plutôt externe qui va concerner le vent et sa manifestation à l'interne qui va concerner le système de Yang. Par rapport à cela, l'article 231 du Shoranun commence par la phrase lors de l'atteinte par le vent sur le Yangming. Je reviendrai au corps de l'article par la suite. Et il finit dans cette situation, on traite avec la formule Xiao Shakutang, qui est la formule de référence, si vous voulez, de la maladie de Shaoyang et qui se trouve dans le chapitre des maladies de Shaoyang du Shoranun. Il me paraît important de préciser que habituellement on omet un petit peu la phrase du début de cet article et facilement on va classer cet article dans la maladie de Shaoyang. Mais il faut comprendre le début de l'article et je pense qu'il y a une subtilité que donne Zhang et que l'on peut comprendre justement à travers ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, si vous voulez, une condition d'origine externe et à la fois une condition à travers le métal en excès qui se trouve à l'interne. Et lorsqu'on a cette double condition, à ce moment-là, Zhang Zhongji dit il faut utiliser une formule qui va traiter mi-interne, mi-externe, qui va traiter à la fois l'interne et à la fois l'externe. Ce qu'on appelle habituellement la formule de l'harmonisation du Shaoyang, des maladies mi-internes, mi-externes. Et c'est pourquoi il propose la formule Xiao Shakutang, qui est la formule, alors que le début du texte, finalement, lors de l'atteinte par le vent sur le Yangming, est beaucoup plus une indication du processus pathologique que de la catégorisation de la maladie. Je vous lis le texte et vous allez voir que il est extrêmement représentatif des symptômes que nous rencontrons actuellement. Le texte dit « Lors de l'atteinte par le vent sur le Yangming, le pouls est en corde, superficiel et grand, il y a le souffle court, essoufflement, la plénitude de tout l'abdomen. Lorsque Zhang Zhongji inscrit la plénitude de tout l'abdomen, il faut certainement y inclure le haut du corps, la poitrine, ainsi que le reste du tronc. La plénitude de tout l'abdomen, il y a douleur sous les hypochondres et au cœur, et on observe effectivement souvent une sensation douloureuse, brûlante, au niveau du centre de la poitrine dans les symptômes que nous rencontrons, pouvant aussi se manifester par une douleur sous les omoplates ou sous un omoplate. Si on presse longuement, le chi ne circule plus. Alors ça, c'est une partie j'ai envie de dire, de cet article qui aujourd'hui ne nous concerne pas trop puisqu'on ne fait pas de consultation physique, mais qui a été extrêmement développé. Notamment par la médecine traditionnelle japonaise et les qualités que certains praticiens du Shan'alun de la médecine traditionnelle japonaise ont développées dans le diagnostic par la palpation. L'envie de s'allonger, c'est-à-dire une certaine forme déjà présente de fatigue, tout le corps et les yeux sont entièrement en jaune, il y a les urines difficiles, ça c'est quelque chose qu'on a rencontré de temps à autre, la fièvre cyclique, parfois éructation, c'est-à-dire il peut y avoir éructation, nausée, l'avant et l'arrière des oreilles sont gonflés,
bon, on a rencontré quelques cas où il y avait des douleurs au niveau des oreilles. L'acupuncture entraîne un petit rétablissement. L'externe n'est pas dissipé. Et après 10 jours de maladie, le pouls est toujours superficiel. À ce moment-là, on prescrit la formule Xiao Shai Hutong du Shan Lun. On voit que il y a le principal des symptômes que nous rencontrons, euh, ces derniers jours. J'ai oublié quelques parties de l'article. Il y a la sécheresse du nez. Effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi, qui peut même évoluer vers l'obstruction nasale et vers l'anosmie. Et absence de transpiration, ça va dépendre d'autres facteurs, éventuellement, s'il y a transpiration ou non. Euh, Évidemment, il y a d'autres aspects que l'on observe et que l'on retrouve finalement euh, dans les articles Canva de la maladie de Shaoyang du Shan Lun, notamment à l'article 96, qui dit au 5e ou 6e jour de la blessure due au froid, avec une atteinte par le vent, il y a alternance de froid et de chaleur, fièvre avec frisson, ou fièvre alternée de frissons, douleur et plénitude de la poitrine et des hypocondres. Et là, évidemment, le symptôme est absolument clair. C'est vraiment le symptôme que l'on rencontre le plus fréquemment dans les consultations que nous avons fait ces derniers jours sur les 70, 73 patients que nous avons vus. Le patient est taciturne, il est un petit peu l'expression bon mot, comme ça, un peu fatigué, un peu déprimé, on peut dire. Il ne désire ni boire ni manger, et effectivement, on peut observer une diminution de l'appétit. Il y a agitation du cœur, une certaine anxiété, une certaine inquiétude, qui est due à cette chaleur, à cette transformation en chaleur qui est en train de s'opérer, tendance au vomissement, nausée, vomissement. Euh, et ensuite, il y a les symptômes d'une des 7 variations du Shan Lun, qui sont ou bien il y a agitation dans la poitrine sans vomissement, ou bien il y a soif, ou bien il y a douleurs abdominales, ou bien il y a un amas sous les hypocondres, une sensation dure sous les hypocondres, sous les côtes, ou bien il y a palpitation dans le cœur, ou bien il y a troubles urinaires, ou absence de soif et légère chaleur du corps, ou bien il peut y avoir tout. Tout ça, ce sont les symptômes qui vont permettre, si vous voulez, de faire la variation à partir de la formule de base Xiao Shai Hutong, et le texte dit on traite cette situation avec Xiao Shai Hutong. Cette situation qui finalement est complètement résumée dans le très court article qui est finalement l'article le plus quintessentiel, si vous voulez, de la maladie de Shaoyang, qui dit pour la maladie de Shaoyang, pour les maladies de Shaoyang, il y a bouche amère, sécheresse de la gorge et troubles de la vision ou vertige. Voilà pour ce qui est de cette tentative de catégorisation et de voir quels sont les points essentiels dans les traités, si vous voulez, de médecine chinoise des maladies fébriles qu'on retrouve dans la maladie épidémique actuelle. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la prévention. On voit beaucoup ces derniers temps surgir la fameuse formule, qui est une très, très bonne formule, Yuping Feng San.
je pense qu'il faut quand même se poser une question par rapport à l'utilisation de cette formule et prendre quand même en considération qu'il existe de nombreuses formules en médecine chinoise qui peuvent euh, être très utiles dans la prévention des maladies. Et je pense notamment par exemple à Buchong Yixiang. Je suis assez surpris que très peu de, de communication ait fait état de cette formule, alors que nous sommes finalement très clairement dans une situation où se dégage le plus souvent la maladie de Shaoyang, et la formule Buchu-Ishtang, si on la regarde de près, est une formule qui est finalement, même si elle a bien sûr totalement acquis ces lettres de noblesse, c'est une formule euh, comment dire, qui est une variation de Xiao Shaotang. On retrouve dans la formule de Buchong Shitang un peu le noyau, le mouvement, si vous voulez, de Xiao Shaotang, avec bien sûr l'herbe Shaihu, mais aussi avec Genshen et avec Jugansao. Ça me paraît important de ne pas négliger Buchu Shitang dans la prévention de la maladie fébrile, d'autant que de longue date, c'est une formule dont on sait qu'elle a une incidence dans la recherche clinique sur l'immunité et sur le système immunitaire en général. De nombreuses études ont été faites avec cette formule, démontrant sa capacité à renforcer le système immunitaire. Évidemment, d'autres formules peuvent être très efficaces en fonction du diagnostic différentiel, en fonction du patient, euh, pour la prévention des maladies fébriles. Je pense notamment à, évidemment, Guizhetong ou à Guizhe Lichongwan, éventuellement aux formules, je dirais, de Shaolin, comme Liu Wei Li Wangwan, par exemple. Euh, tout va dépendre de la situation. D'autres formules peuvent être intéressantes pour certains types de patients qui sont un peu fragiles au niveau du système digestif, comme la formule, par exemple, Shenling Baijusan, euh, euh, dans laquelle on peut augmenter la dose de IN, de l'orge de malt. Je pense à à une formule dont je reparlerai tout à l'heure, qui est aussi intéressante et qui est la formule Huangqi Jiangdongtang. Mais il y a une autre formule d'herbe euh, qui, euh, qui est intéressante et qui est une formule qui est extrêmement prescrite par de nombreux praticiens, et notamment au début de leur pratique, qui est la formule Xiao Yaosan. Cette formule Xiao Yaosan, euh, qu'est-ce que c'est que Xiao Yaosan? Qu'est-ce que c'est que cette formule? On peut se poser la question sur, finalement, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la formule Xiao Yaosan? Habituellement, si on pense à cette formule, on pense tout de suite à au chapitre 62 du Suen, qui indique si le qi et le sang ne sont pas harmonieux, alors les 100 maladies apparaissent. Et par rapport à cela, euh, on peut se poser la question euh, de l'action de Xiao Yaosan. Alors, dans les ouvrages de médecine chinoise communs, euh, il est indiqué que la formule Xiao Yaosan traite la disharmonie du foie et de la rate lorsqu'elle est due, causée par une déficience du sang qui ne soutient plus l'énergie. On se retrouve alors avec une situation de ce qu'on appelle stagnation du qi du foie et une déficience du qi de la rate. Bien.
Ça, c'est ce qu'on trouve un petit peu de manière un peu commune à propos de la formule Xiao-San. Cependant, il y a deux points qui me paraissent importants de mettre en lumière à propos de cette formule. C'est que cette formule, euh, c'est une formule de plante qui a deux autres actions vraiment importantes. Tout d'abord, c'est une grande formule pour traiter la fièvre avec frisson, ou la fièvre avec alternance de fièvre et de frisson. Et deuxièmement, c'est une formule qui peut harmoniser le yin chi, l'énergie nutritive, et le wei chi, l'énergie défensive. Et lorsqu'on regarde ces deux actions de Xiao-San, donc traiter la fièvre et harmoniser le yin chi et le wei chi, l'énergie nutritive et l'énergie défensive, on voit que ce sont les deux actions principales de la formule Guizhitang. Et on va voir finalement euh, qu'il y a une grande proximité entre Guizhitang et Xiao-San. On pourrait dire finalement que Xiao-San, c'est un développement euh, de la formule Guizhitang du Shanranlun. Cette indication de fièvre et d'harmonisation de l'énergie défensive et de l'énergie nutritive est bien sûr indiquée dans le texte original qui décrit la formule, qui inscrit et qui crée, si vous voulez, la formule Xiao-San. Ce texte dit Xiao-San traite la consomption et l'épuisement, donc la grande fatigue, par déficience du sang, la chaleur et l'agitation nerveuse, la dysphorie des 5 cœurs, les douleurs des membres, la lourdeur de la tête et des yeux, les palpitations avec pommettes rouges, la bouche et la gorge sèches, la fièvre, les transpirations nocturnes, la diminution de l'appétit, les somnolences, le sang et la chaleur qui luttent mutuellement avec des règles irrégulières, les douleurs et distensions de l'abdomen dans la zone ombilicale et la fièvre et les frissons semblables à la malaria. Elle traite encore chez la femme l'affaiblissement du sang et la déficience de yin, la disharmonie entre l'énergie nutritive et l'énergie défensive, la toux avec mucosité, la fièvre de marée, la fièvre en marée, l'amaigrissement des muscles du corps qui peut évoluer progressivement vers une déficience de Jing importante et vers la vaporisation des os, le syndrome Gucheng. Donc on voit que c'est une formule dans laquelle on retrouve quelques-uns des signes que l'on rencontre actuellement et qui peut être tout à fait considérée dans la prévention de la maladie fébrile épidémique. Et c'est une formule tout à fait complète puisque si on observe bien, et comme beaucoup l'ont fait auparavant, en remplaçant Bohe par Guizhe, on va trouver une formule à travers Xiao-San très proche de la formule Guizhetang, avec cette capacité de faire monter l'énergie et de promouvoir l'énergie défensive. C'est une formule qui est très complète puisque si on regarde bien, elle a une action sur le taiyang avec ce guizhe que l'on peut mettre à la place de Bohe, de la feuille de menthe. Hein. Guizhe, c'est le rameau du cannelier, avec l'association Guizhe Shengjiang, Guizhe et gingembre frais, qui vont avoir une action sur le taiyang. C'est une formule qui peut avoir une action sur le yangming, avec la présence de Bai Shaoyao, qui est finalement l'herbe de yangming dans la formule Guizhetang. C'est une formule qui a une action sur le Shaoyang, avec Shaihu et Shengjiang, parce que Shaihu, le problème de Shaihu, c'est que Shaihu seul ne va pas produire un mouvement très important.
Cheikh Roussel, il ne bougera pas. Il lui faut la présence du Shenyang, du gingembre frais, pour que la maladie soit dégagée vers la surface. S'il n'y a pas ce Shenyang, euh, évidemment, on risque de se retrouver avec des problèmes plus tard. C'est pour ça que je voudrais quand même préciser que la prescription en extrait concentré, où le Shenyang n'est finalement plus du Shenyang, me paraît pas vraiment adapté à la situation actuelle et peut même, pour moi, constituer une certaine erreur et ne pas donner aux patients les meilleurs atouts, les meilleures chances pour pouvoir guérir. Il est certain que les formules prescrites en CP pour harmoniser en poudre concentrée, en extrait concentré pour harmoniser le Shenyang n'auront pas vraiment l'efficacité voulue pour soigner ce type de maladie et on peut même penser que ça pourrait produire éventuellement des facteurs pathogènes cachés. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Siriosan, c'est aussi une formule qui a une action sur le taïn avec Baizu et Ganjiang, Zhenjiang ou Ganjiang. Et enfin, c'est une formule qui a aussi une action sur le système de Shaoyin, notamment par la présence de Fulin, qui est une herbe, qui est une substance, qui va finalement faire communiquer le feu et l'eau, et donc faire communiquer le cœur et le rein, et avoir cette action sur le Shaoyin. Et enfin, c'est une formule qui a une action sur le Juin, le foie et l'enveloppe du cœur, avec la présence de Dangui, et surtout si on ajoute à cette formule l'herbe Guizhe, le rameau du cannelier. Voilà, je voulais apporter quelques précisions sur cette formule qui est très connue et pour laquelle je trouve qu'il est relativement dommage de ne pas la prendre en considération dans le cadre de la prévention actuellement. L'autre point que je voulais aborder, c'est le syndrome d'épuisement. Le syndrome de fatigue, ce qu'on appelle le syndrome Shulao, que l'on peut rencontrer après une grande maladie. Alors, de nombreuses formules traitent en médecine chinoise cette situation. Mais si on se base sur le Jinkui Yaolui, on voit que cet ouvrage classique de la médecine chinoise, il consacre un chapitre entier et dans cet ouvrage, on observe 6 formules de plantes qui réfèrent à une situation d'épuisement, de consomption, à ce syndrome Shulao. Ces formules sont Xiao Jiangzongtang, Huangqi Jiangzongtang, Shenqiwan, plus connu sous le nom de Jinkui Shenqiwan, Shuwan, Suanzaoren Tang et Zhegansao Tang. Je ne vais pas développer, bien sûr, les 6 formules ici, ce serait beaucoup trop long, mais ce que l'on peut observer, c'est que pour une seule d'entre elles, dans le commentaire extrait du Tianjin Fang dans le Jinkui Yaolui, une seule d'entre elles, pour une seule de ces formules, est inscrite la mention après une grande maladie. Et ça, c'est un point qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit de la formule Huangqi Jiangzongtang. Que dit le texte à propos à ce sujet-là? Le texte dit, dans le Jinkui Yaolui, lors de la maladie de consomption, d'épuisement,
avec tensions abdominales et toutes les insuffisances, c'est-à-dire déficience de qi, déficience de sang, déficience de yin, déficience de yang. On traite avec Huangqi Jiangzongtang. À propos de cette formule de Jiangzongtang, le Jing Kui Olue indique la chose suivante. Il indique la chose suivante. Il dit, le Qian Jingfang utilise cette formule pour traiter les symptômes d'accumulation de froid et de stagnation du qi chez l'homme et la femme, ou le non-retour à la normale après une grande maladie, comme la lourdeur des 4 membres, les sensations douloureuses au niveau des chairs et des os, le manque de souffle à l'inspire, l'essoufflement, la dyspnée à l'effort, essoufflement au moindre effort, la plénitude de la poitrine et la respiration rapide, la raideur et les douleurs des lombes et du dos, les palpitations de type déficience dans le cœur, la gorge et les lèvres sèches, le manque de couleur de la face et du corps, ou aussi l'absence de saveur des aliments, la diminution de la capacité du goût, la distension des hypochondres, des côtes et de l'abdomen, la lourdeur de la tête et l'impossibilité à la lever, parfois la tête a un peu tendance à tomber comme ça, la lourdeur de la tête et l'impossibilité de la lever, le sommeil plus important que l'état de veille, et dans les cas sévères, cela dure depuis plusieurs années, dans les cas légers, cela dure depuis une centaine de jours. Progressivement, cela produit l'émaciation et la faiblesse, l'épuisement du qi des 5 organes, ainsi il est difficile de retrouver la santé. Les 6 vaisseaux sont tous insuffisants, il y a vide froid et déficience de qi, tension dans la partie latérale du bas-ventre, émaciation marquée et les 100 maladies peuvent apparaître. La formule pour traiter cette situation s'appelle Huangqi Jiangzongtang, à laquelle on va augmenter la dose de Zhenshen. Par la suite, ensuite, le texte indique 3 variations en fonction de différentes situations cliniques qui seraient trop longues à développer ici, parce que vous savez, dans le Shanhan Zabin Nu, les variations qui sont données sur les formules ne sont pas simplement des ajouts de plantes, ce sont des grandes directions de traitement qui peuvent faire l'objet de nombreux développements. Évidemment, concernant ce problème de fatigue et d'épuisement après une grande maladie, si vous avez un doute par rapport à la pharmacopée chinoise, si vous avez une réticence par rapport à la prise de plantes chinoises, parce que c'est quelque chose qui vous est très étranger et que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours vous tourner vers la moxibustion, et qui a une grande efficacité dans le traitement de ces situations. Nous avons dans notre groupe, sur la plateforme de téléconsultation en médecine chinoise, des confrères qui sont vraiment spécialisés, on peut dire vraiment des experts dans ce domaine de la moxibustion. Je pense notamment à Antoine Wegmuller, qui se trouve à Lausanne, mais que vous pouvez demander en téléconsultation pour avoir un traitement avec la moxibustion, et il vous répondra avec le plus grand plaisir, et surtout avec une très grande connaissance des méthodes de moxibustion. Voilà, j'ai un peu fait le tour du sujet. Il y a un point sur lequel je voulais terminer. Nous avons été un peu critiqués sur la méthode et l'idée de la consultation, et certains ont cru bon de dire que ce n'était pas sérieux de consulter en médecine chinoise par un moyen moderne qui est la vidéoconférence, sans prendre le pouls, qui est un point important
du diagnostic en médecine chinoise et que si on ne peut pas prendre le pouls, on ne peut pas faire le diagnostic sérieusement en médecine chinoise. Je crois que par rapport à cela, et par rapport à la situation qui nous préoccupe, il faut se référer bien sûr aux textes classiques, car ce sont vraiment eux qui ont la réponse. Et on peut se poser la question, effectivement, de la pertinence de la prise du pouls dans le traitement des maladies fébriles. Et par rapport à cela, je voudrais simplement citer le chapitre 32 du Suwen, qui dit dans la maladie de la chaleur du poumon, il y a d'abord sensation de froid à la superficie du corps, les poils se dressent, il y a crainte du vent et du froid, le dessus de la langue est jaune et le corps est fiévreux. Il me semble important de noter que l'observation de la langue est un point très important dans le traitement des maladies fébriles euh, et que l'on retrouve d'ailleurs avec des descriptions très précises dans le Wenjolun, où plusieurs paragraphes sont consacrés à l'observation de la langue et par exemple, pour prendre un exemple, la méthode, le point principal du diagnostic de la pénétration du pervers chaleur dans Moyuan, dans la membrane originelle, donc où on va commencer à aborder une situation grave, le point principal, c'est l'observation de la langue avec cet enduit glissant et poudré. Euh, D'autre part, par rapport à cette notion de pouls, il faut quand même souligner aussi que euh, les seuls articles Canva du Shanlun, du traité euh, des maladies dues au froid ou des maladies fébriles dues au froid, ce sont les articles qui concernent euh, euh, la maladie de Taiyang et la maladie de Shaoyin. Dans tous les autres articles, euh, et notamment dans l'article concernant les maladies de Yangming, dans l'article concernant les maladies de Shaoyang, mais aussi dans l'article concernant les maladies de Taïn, puisque c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui le plus fréquemment, il n'y a pas de mention de pouls dans ces articles Canva. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura apporté quelques éclairages et que nous pourrons continuer à apporter notre soutien, même s'il est très humble, très petit, euh, pour résoudre les, le, la maladie épidémique qui nous traverse actuellement. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne santé. À bientôt.